Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour parler toujours de recherche d'emploi. On a parlé hier de quel était le meilleur jour pour envoyer sa candidature et si vous avez suivi un petit peu la vidéo, je vous ai parlé d'une petite phrase juste en fin de vidéo où je vous disais que relancer ce n'était pas harceler. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur comment relancer les recruteurs, comment ça fonctionne et comment on doit le relancer de manière à ce que ce ne soit pas dans le harcèlement et de manière à ce qu'on garde une image positive de votre candidature. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire des relances dans un recrutement, dans une candidature. Quand vous envoyez votre CV à un recruteur, il faut le relancer sous environ une semaine à 10 jours. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, le recruteur reçoit énormément de candidatures. Il peut arriver de recevoir 200, 300 candidatures et parfois votre CV peut être noyé dans la masse. Parfois, on peut tellement avoir eu en fait de candidatures dans la journée en tant que recruteur qu'on va cliquer sur refuser, par exemple dans un logiciel de gestion de candidature, sans même avoir pris le temps de bien étudier la candidature. Et on peut parfois se rendre compte finalement, quand on est relancé par quelqu'un, que finalement le CV pouvait correspondre quand on a la personne au téléphone. Donc c'est vraiment très important de relancer quand vous faites une candidature, tout simplement parce que ça vous permettra de remonter en tête de liste et d'avoir une bonne image aussi du candidat parce que ça montre que vous êtes investi, que vous avez envie d'aller travailler dans cette société et ça va vraiment donner une bonne image de vous, donc une image positive de votre candidature. Première règle, relancer, ce n'est pas harceler, je l'ai dit hier, il faut vraiment faire attention à la manière dont vous relancez les recruteurs. Le relancer 10 fois, ça ne servira à rien. Ce que je vous conseille, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est de mettre en place un tableau de suivi de vos candidatures, de mettre tous les jours les postes auxquels vous postulez, de mettre la date à laquelle vous avez postulé et de relancer le recruteur une semaine à 10 jours après, soit par mail, soit le mieux, ça reste au téléphone. Si jamais vous avez du mal à trouver le bon interlocuteur, n'hésitez pas, sur les annonces, on met souvent le nom du recruteur, donc vous avez souvent le nom du recruteur dans l'annonce. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à aller checker sur Internet quel est le recruteur, quel est le responsable recrutement de la société ou le chargé de recrutement de la société. Vous avez plein d'outils qui sont très utiles comme LinkedIn où vous pouvez trouver un tas de profils et qui pourra vous aider. Si jamais vous ne trouvez pas le numéro du siège social de la société, parce que souvent dans les annonces il n'y a pas toujours les numéros, vous pouvez le trouver sur Google normalement, sauf si, comme beaucoup de sociétés le font, elles vous mettent des numéros spéciaux avec des 0800 ou des choses comme ça et vous ne pouvez pas contacter. Dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller checker les mentions légales du site et souvent dans les mentions légales, vous avez le numéro du siège social qui est indiqué et c'est beaucoup plus simple pour avoir la personne en direct. Donc vous allez tomber normalement sur un secrétariat qui va vous demander quelle est la raison de votre appel. N'hésitez pas à dire que vous cherchez à joindre telle personne, le nom de la personne, et ce sera beaucoup plus simple pour vous d'avoir accès à l'interlocuteur. Vous pouvez aussi essayer de dire que vous cherchez à joindre le service recrutement, mais il faut savoir qu'en général, vos appels sont filtrés au secrétariat, donc le mieux c'est d'avoir le contact, le nom de la personne pour pouvoir passer à l'étape suivante et pour pouvoir rentrer en contact directement avec le recruteur et éviter de vous faire refouler dès le secrétariat. Donc je vous invite, une fois que vous avez mis dans votre tableau l'annonce, la date à laquelle vous avez postulé, le nom du recruteur, vous avez fait une petite recherche, je vous invite à les rappeler sous une semaine à 10 jours. Alors pourquoi pas plus que 10 jours? Tout simplement parce que entre temps le recruteur a pu avoir d'autres candidatures, a pu avancer avec d'autres candidatures, donc c'est important de le relancer assez rapidement. Pas trop rapidement parce que quand vous relancez au bout de 2-3 jours, il faut savoir qu'un recruteur il n'a pas forcément le temps d'étudier les candidatures sous 48 heures à 72 heures. Donc il faut lui laisser un petit peu de marge de manœuvre et qu'il ait eu le temps, entre guillemets, de pouvoir digérer les informations, de pouvoir traiter votre candidature. Comme ça, il pourra vous faire soit un retour direct si votre candidature a été rejetée, soit si ça s'était noyé et qu'il a vraiment besoin de ce poste à ce moment-là, vous permettre de remonter en tête de liste. Alors, on vous dit souvent qu'un processus de recrutement dure à peu près 2 semaines à 3 semaines en fonction des sociétés, et que si vous n'avez pas de nouvelles au-delà de 2 semaines, 3 semaines, c'est que votre candidature n'est pas retenue. Ne faites pas forcément attention à ça, comme je vous le dis, ça peut arriver aussi que votre candidature soit noyée dans la masse, on reçoit tellement de CV qu'au bout d'un moment, on ne prête plus attention à la candidature, donc n'hésitez pas à relancer, quitte à ce que ce soit négatif, mais au moins vous aurez une réponse. Donc relancer le recruteur, c'est vraiment important. Je vous le disais, le deuxième conseil, c'est de ne pas harceler. Ça ne sert à rien de le relancer 10 fois, ça vous servira simplement finalement à avoir une mauvaise image de votre candidature et à pousser le recruteur à ne pas vous rappeler derrière. Donc faites-le de manière naturelle, de manière
polie, de manière courtoise. Il n'y a pas besoin de harceler le recruteur. Plus vous aurez cette attitude-là qui est plutôt négative, alors après je peux le comprendre, quand on postule beaucoup, on a envie d'avoir des retours qui sont positifs, mais plus vous allez être dans ce comportement-là à relancer, plus on aura une image négative de votre candidature. Plus on se dira que ça va pas marcher, qu'après ce sera la même chose quand vous serez en poste chez eux. Donc c'est vraiment important de le relancer de manière polie, courtoise et de ne pas en faire des caisses. Voilà pour aujourd'hui, c'était une courte vidéo, mais c'était vraiment pour reparler du fait que relancer, ce n'était pas harceler, qu'il y avait des manières de faire, des façons de fonctionner, et surtout pour vous éviter d'avoir finalement une mauvaise image de votre candidature. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser en commentaire juste en dessous, à nous rejoindre également sur Instagram et Facebook. Je suis assez disponible, je réponds facilement aux messages, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces 2 réseaux sociaux. On est également présent tous les jours sur YouTube avec une nouvelle vidéo chaque jour, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste en dessous si ça vous a plu. On aura plein d'autres vidéos de ce type dans les jours qui viennent et dans les semaines à venir et dans les mois à venir. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite à tous une bonne soirée.